Donc notre groupe de recherche à la faculté de médecine vétérinaire, avec la collaboration de l'Actanet, l'Université Laval, l'Université de Guelph et le MAPAC, avons réalisé une étude qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'utilisation et la propreté des équipements d'alimentation qui sont utilisés chez les génisses laitières de remplacement. En période de pré-sevrage, les maladies qu'on rencontre le plus fréquemment sont la diarrhée et les bronchopneumonies. Et nous, ce qui nous intéresse un petit peu plus spécifiquement, c'est la diarrhée des jeunes veaux. Et on sait que cette diarrhée, c'est la première maladie en termes d'importance dans le pré-sevrage. Dépendamment des études, on a entre 15 et 30% des veaux qui peuvent présenter un épisode de diarrhée durant la période pré-sevrage. Le syndrome de la diarrhée, c'est un syndrome complexe et il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont impliqués dans cette maladie-là. Nous, on s'est intéressé plus spécifiquement aux facteurs qui étaient reliés à la propreté des équipements d'alimentation. Et en fait, ça découle aussi du fait que le lait ou le colostrum, lorsqu'ils sont contaminés par des microbes, par des bactéries, peuvent avoir un impact néfaste qui va se traduire par une augmentation de l'importance de la diarrhée dans les troupeaux. Donc en fait, la contamination qu'il peut y avoir au niveau du colostrum ou du lait, ça peut venir de la méthode de récolte ou de préparation de l'aliment, mais ça peut aussi venir de façon indirecte par les bactéries et ce qui se trouve au niveau des tétines, des chaudières ou de la gaveuse par exemple à colostrum. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on s'est intéressé à aller regarder plus spécifiquement nos équipements d'alimentation. Donc généralement, la procédure qu'on va recommander pour nettoyer ces équipements, elle comporte 7 étapes différentes qui sont des étapes relativement standards. Dans un premier temps, il est conseillé de démonter les pièces individuelles s'il y a des jonctions parce que c'est des endroits qui sont difficiles à nettoyer. On va ensuite enlever le plus de débris qu'on est capable d'enlever avant de faire le nettoyage. Et par la suite, on va dans un deuxième temps faire un trempage dans de l'eau tiède pour aider à décoller la matière résiduelle présente. L'étape suivante va consister à tremper avec un détergent dans de l'eau chaude, donc nos pièces d'équipement, puis par la suite brosser les pièces d'équipement pour pouvoir enlever le plus de matériel résiduel possible. Une fois ce brossage fait, il va falloir rincer par la suite nos équipements avec de l'eau chaude contenant un désinfectant acide pour mieux dissoudre les résidus de calcium qu'il pourrait y avoir dans ces équipements. Par la suite, il est important de bien vidanger, s'assurer qu'il ne reste plus d'eau dans l'équipement et de pouvoir avoir un séchage complet à l'air libre. Une partie du projet de recherche qu'on a fait était d'aller dans 50 fermes laitières et d'évaluer avec eux la façon dont ils nettoyaient les différents équipements et à la fréquence à laquelle ils procédaient à ce nettoyage. Donc les résultats de notre enquête ont montré qu'il y avait 51% des fermes qui dévissaient les tétines de leur contenant principal avant de réaliser le nettoyage, mais seulement 15% le faisaient après chaque utilisation. De l'eau chaude ou très chaude était utilisée dans le processus de nettoyage dans à peu près 3 fermes sur 4 et 90% des fermes utilisaient un détergent durant cette période-là. Les seaux étaient nettoyés après chaque utilisation dans seulement 5% des fermes et les tubes à gaver dans 95% des cas. Et les tétines dans à peu près 31% des cas. Une brosse était utilisée pour le nettoyage dans 68% des fermes. Et le rinçage à l'eau chaude n'était effectué que par 30% des fermes qu'on a évaluées durant ce projet. 40% des fermes utilisaient un désinfectant acide, dont à peu près 8% après chaque utilisation. Toutes les fermes faisaient un séchage comme dernière étape du nettoyage, mais 14% laissaient les équipements sécher directement au sol. Donc ça, c'était la première étape de notre projet de recherche. Après ça, c'était d'évaluer concrètement est-ce que finalement ça avait des répercussions sur la propreté des équipements qui sont utilisés pour l'alimentation des veaux. À la ferme, le premier outil qu'on a à disposition pour évaluer la propreté des équipements, c'est nos yeux. Donc visuellement, en fait, c'est un outil qui coûte pas cher de regarder si ça a l'air propre ou pas. Ce qu'on sait en général, c'est que quand ça a l'air sale, c'est sale, donc pas besoin nécessairement d'avoir un outil très développé pour confirmer que c'est sale. Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand ça a l'air propre, parce que ça peut avoir l'air propre tout en étant riche en bactéries, et ces bactéries-là, on ne les voit pas nécessairement à l'œil nu. Et il y a des pièces d'équipement pour lesquelles on peut difficilement aussi évaluer la propreté. Si on prend par exemple des tétines, il y a certains types de tétines dont on ne peut pas évaluer l'intérieur.
Donc là, ça va nous prendre d'autres méthodes pour évaluer la propreté. Parmi ces méthodes, en recherche, la méthode qui est considérée comme étant la plus fiable, c'est le prélèvement bactériologique pour quantifier les bactéries qui sont présentes sur l'échantillon. Une des limites de la bactériologie, c'est que finalement c'est un test qui prend du temps. Il faut soumettre notre échantillon, laisser l'échantillon pour voir, observer la présence d'une croissance bactérienne. C'est un outil qui est intéressant, mais on s'est intéressé, nous, à un outil qui pouvait être peut-être plus rapide et nous donner donc une idée vraiment à la ferme, en moins de 15 secondes, de la contamination des équipements d'alimentation. Parmi les outils qu'on peut utiliser, on s'est intéressé plus spécifiquement à un outil qu'on appelle le luminomètre. Le luminomètre, c'est finalement un équipement qui est utilisé beaucoup en agroalimentaire pour évaluer la propreté des surfaces, notamment dans les usines, pour voir si les protocoles de nettoyage sont bien suivis. Donc le principe du luminomètre, il est tout simple. On a un écouvillon, un swab, qu'on va donc frotter sur une surface à évaluer, ou on peut l'utiliser aussi directement sur un liquide, par exemple de l'eau stérile qu'on aura fait passer dans une tétine ou dans une tubulure de louve, et on va directement utiliser donc l'écouvillon pour pouvoir ensuite activer une réaction dans la machine qui va nous donner un niveau de contamination de notre échantillon. Ce niveau de contamination de notre échantillon, plus il est élevé, comme je le disais tout à l'heure, plus il est associé à une contamination bactérienne importante. Théoriquement, le luminomètre, c'est un outil qui pourrait avoir sa place donc, dans l'évaluation de l'hygiène des équipements d'alimentation. On est allé un petit peu plus loin pour regarder concrètement comment ça se traduisait donc, dans nos 50 fermes qu'on avait suivies en termes de méthode de nettoyage des équipements. Et donc, on a comparé les différents équipements qui étaient disponibles pour l'alimentation des veaux en utilisant différentes techniques. Donc, la technique visuelle, en utilisant un score de plus propre à plus sale. On a aussi pris des échantillons pour les comparer à la technique de référence qui était le comptage bactérien. Et on a utilisé aussi notre luminométrie. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une très bonne corrélation entre le score visuel et la luminométrie et qu'il y avait aussi une bonne corrélation entre la luminométrie et la bactériologie. Ce ne sont pas des corrélations parfaites parce que le test ne va pas nécessairement chercher les bactéries, il va chercher aussi d'autres sources de contamination comme de la matière organique, etc. C'était ce qui nous intéressait dans notre étude, de voir si on pouvait utiliser pratiquement cet outil-là. Donc quand on utilise la bactériologie comme examen de référence pour déterminer si un échantillon est propre ou sale, on utilise souvent le seuil de 100 000 unités formant colonie de bactéries totales par millilitre de liquide. En utilisant ce seuil-là comme référence, on est arrivé à déterminer des seuils spécifiques pour chacun des équipements principaux qu'on a échantillonnés. Pour le seau, le seuil optimal était de 798, pour la tétine 388, pour le biberon 469 et pour la louve 282. Donc ces seuils-là sont intéressants parce qu'ils nous permettent, quand on est au-dessus de ces seuils-là, on sait qu'on est très contaminé. Mais on peut aussi viser à des contaminations plus faibles parce qu'on sait que le luminomètre, lorsqu'il est utilisé comme outil de monitorage de la propreté dans la plupart des industries agroalimentaires, les seuils recommandés sont très faibles. On parle de quelques unités à moins de 10 ou 20 unités. Donc ça nous permet de pouvoir viser l'excellence à chaque fois dans nos protocoles. Donc l'hygiène, c'est vraiment un facteur important parmi les facteurs à contrôler pour avoir des veaux en santé. Puis avec l'outil de la luminométrie, on a un outil de plus à notre disposition, à la fois pour les producteurs, les intervenants et les vétérinaires, pour être capable d'évaluer si la propreté est un enjeu dans une ferme, évaluer aussi les différentes procédures qui participent au nettoyage des différents équipements et s'il y a besoin d'apporter des correctifs, on a aussi une méthode objective d'évaluer concrètement si ces correctifs apportent de meilleurs résultats.